Let's go! Let's fucking go, motherfucker! Ok, ciao à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super, comme d'hab, et encore plus aujourd'hui, encore plus car malgré une semaine compliquée, une première semaine compliquée à Nantes, je suis plus lourd que la semaine dernière de 100 grammes. C'est pas grand chose, mais il faut que vous sachiez que depuis le début de la semaine, vu que j'avais pas eu le temps d'aller faire les courses, de repérer les magasins, etc., j'avais que un repas par jour, le repas de la cantine du taf. Donc la prise de masse était totalement en pause. Je dormais 5 heures par nuit avant mes entraînements. Donc c'était vraiment relou. Je pense que la semaine prochaine, je vais peut-être réussir à avoir 6 heures. Donc ça sera vraiment mieux déjà. Et là, aujourd'hui, première fois où j'ai dormi sans réveil et j'ai dormi genre 8h30. Donc j'ai l'impression d'être un nouvel homme, un homme de fou là. Donc ça fait grave plaisir. Je vais vous filmer un petit peu ma matinée. Là, je vais aller un petit peu chercher des croissants, tout ça. Je me fais plaisir, c'est le week-end. Je peux manger enfin autre chose que la bouffe de la cantine. Donc les gars, on va y aller. Petit pain au chocolat ou je sais pas quoi. Bref, je vais visiter un petit peu les environs. Et cet après-midi, gros SBD, RPE 9. Donc accrochez bien votre slip, car au vu de mon évolution sur ce bloc, ça risque de balancer des PR. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça risque de balancer des PR. Allez, let's go. Ok, bon bah là vous avez pu capter que je refais encore de la marche paléo, de la marche pieds nus. Honnêtement, si vous commencez à me connaître, vous savez que je m'en bats les couilles de tout. Donc voilà, moi j'aime bien la marche paléo, j'aime bien le fait de marcher, tu vois, pieds nus sur différents terrains, ça masse un petit peu le dessous des pieds et tout. Et ça me retire un petit peu des petites douleurs, comme je vous avais dit. Je kiffe vraiment chaque fois que j'en fais. Et là en plus, personne ne me connaît pour l'instant au village. Donc j'en profite, tu vois, j'en profite. Et en plus, tu vois, c'est des villages, donc c'est quand même plus propre par terre que par exemple à Marseille. À Marseille, quand j'y étais, euh, je me vois mal marcher pieds nus dans une ville, tu vois. À Nantes, je pense pas que je ferais de la marche paléo. Et à Marseille, sur le Vieux-Port, je pense pas que je ferais de la marche paléo. Et même à Paris ou à Rome, je me serais pas vu faire de la marche paléo non plus, tu vois. Alors que dans les villages, en plus, tu peux vraiment avoir des terrains mixtes. Là, tu vois, je suis ici. Juste là, derrière, j'ai de l'herbe. Là, je suis sur la route. Juste avant, j'étais sur un chemin un petit peu caillouteux, tu vois. Donc, tu as vraiment différents terrains, différentes textures et tout. Et je kiffe, je kiffe. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de vous en battre les couilles de tout, surtout du jugement des autres, parce que de toute façon, ils jugent, et puis après, ils regardent ailleurs, et ils ont déjà oublié, ils repensent à leur vie, à aller bouffer de la merde, etc., à pas faire de sport. Donc les gens s'en battent les couilles. Et au pire, ils raconteront une anecdote à un de leurs potes. Ouais, j'ai vu, j'ai vu là une personne qui est en train de marcher pieds nus et tout, elle vivait sa meilleure life. Tu vois, on s'en bat les reins, on s'en bat les reins. Vivez votre life, juste faites ce que vous aimez faire. Allez, let's go. Là, je vais aller, je pars à la recherche d'une boulangerie. Mission trouver la boulangerie. On va voir si j'y arrive. J'ai trouvé un Super U, mais toujours pas de boulangerie. J'ai toujours pas trouvé la boulangerie, j'ai trouvé le Super U. Je vais pouvoir aller faire des courses pour acheter mes 2 litres de lait par jour à boire et mes 5 kilos de patates par semaine, les gars. Plus les 2 kilos de pâtes, hein, faut pas les oublier, ceux-là. Je pense que quand j'irai faire les courses au Super U, quand même, je mettrai des chaussures. Je mettrai des chaussures car j'ai beau assumer ce que je fais, il y a des limites à l'incivilisation, à la barbarisation de l'humain. Voilà, bon, go trouver la boulangerie là. Je sais pas où elle peut être. Peut-être là, là? Ah non, pizza. Bon, tant pis. Attendez. Oh, fuck. Là, vous voyez ma grosse tête. Ok, j'ai finalement... C'est bon. Ok, j'ai finalement trouvé la fameuse
boulangerie, la boulangerie qu'on m'avait recommandée. J'ai trouvé des trucs que j'avais jamais testé de toute ma vie. Il y a un truc qui s'appelle un cook fruits rouges. Il y a un croissant chocolat amande. Le mec, je lui ai dit que c'était un pain au chocolat. Il m'a dit non, c'est un croissant. Donc c'est un croissant chocolat amande. Et un petit cookie. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une dégustation en mode ASMR? Ça peut se négocier, tout peut se faire les amis. Donc voilà, on va voir. Moi en attendant, il faut que j'aille finir les courses. Donc j'ai remis mes chaussures. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis un barbare civilisé. Donc malgré tout, quand je rentre dans les magasins des gens, pour ne pas les choquer, je mets des chaussures. Voilà, c'est comme ça qu'on procède. Putain, par contre, je suis dégoûté là, j'ai vraiment envie de me poser pour tester le cook aux fruits rouges là. Je pense que je vais croquer un petit bout et après je ferai semblant que j'ai pas croqué et je vous ferai la dégustation genre. Bon allez, go Super U là. Let's go. Sans se faire écraser. Ok, regardez-moi ça les amis. Petit soleil, il fait magnifiquement beau. Là, je suis en train de préparer mon petit repas, le anabolique 1000 avant le petit SBD. Donc vous connaissez la recette, hein, des petites pommes de terre à l'huile d'olive. Mamma che bello. Avec un petit peu d'œuf par-dessus. Mais en attendant tout ça, je pense que je vais bronzer. Histoire voilà, de sublimer le physique. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore la gueule très bronzée. J'ai pas pu en profiter pour l'instant. Et je vais peut-être m'en manger mon petit truc, le choco là, la fraise là. J'ai envie de savoir quel goût ça a. Allez, je vous montre un petit peu les pommes de terre pour que vous voyez un peu comment c'est. Bellissimo, Philippe Etchebest. Maman. Hop, on touille, on touille. Oh putain le coup, j'ai failli faire nappe. Ok. Et on prend le petit choco pour aller le déguster. Chut, chut. Allez hop. Ok. Unboxing du choco. C'est genre comme un croissant, mais avec des fruits rouges au milieu. C'est ça les fruits rouges là. Je vais goûter, je vous redis ça. Ok, donc. Bon, pour l'instant, ça a le goût de croissant. Ok, ça va. Ça va. Le goût, il n'est pas trop prononcé. Le goût de la framboise. C'est genre une crème à la framboise. Un peu comme une crème. J'ai déjà goûté des yaourts, ça ressemble un peu au yaourt au soja, un petit peu à la framboise. C'est un peu le même goût. Bon, c'est bon, mais c'est pas exceptionnel. Je suis un peu dégoûté. Non, ça va, ça va. C'est bon. Est-ce que j'en prendrai tous les jours? Non. Est-ce que j'en reprendrai sûrement? Mais voilà, quoi, c'est pas le meilleur gâteau. Ok. C'est pour les abdos, les amis. Vu que je suis en prise de masse, si jamais je bronze, ça fera plus ressortir mes abdos. Du coup, on verra moins que je suis plus gras qu'avant, tu vois. Et oui, big brain, big brain.
putain, je suis dégoûté. J'étais là, je m'étais garé bien devant la salle de sport. J'étais en mode putain, mais c'est marrant, il n'y a personne qui se gare à droite de la route et tout. Ils sont tous garés à gauche, il y a plein de places. Je me gare, tout ça. Et en ce moment, j'aime bien faire des petits tests, genre parler aux gens dans la rue, tu vois. Donc je vois une petite nana et tout, une petite vieille. Ouais, du coup, c'était pas pour la draguer. Hein. Pour ceux qui avaient des idées bizarres en tête, genre juste, tu vois, je fais ça. Et je lui dis ça va, ça, on tape un petit peu la discute vite fait, t'as vu. Et elle me dit par contre, vous pouvez pas vous garer ici. Je dis comment ça? Elle me dit en fait, si toutes les voitures se garent à gauche, c'est parce que tous les 15 jours on change. Et je savais que ça existe parce que j'ai eu mon code Barjo. Mais j'avais pas vu le panneau. Et du coup maintenant je comprends mieux pourquoi. Bah forcément il y avait plein de places à droite et que à gauche il n'y en avait pas une. C'est que j'avais pas le droit tout simplement, tu vois. Et genre du coup j'ai dû trouver une autre place à l'autre bout de la ville. Casse les couilles. Non en réalité j'abuse, je suis juste derrière là. Je suis juste 200 mètres plus loin. Mais j'avais pas envie de marcher. Et j'ai envie de pisser aussi. Et du coup bah, je voulais arriver vite à la salle, t'as vu. Mais bref, du coup si tu regardes bien là tu peux voir que toutes les bagnoles elles sont bah, bien sur ma droite quoi. Donc la semaine prochaine j'aurai le droit de me garer là où je me suis garé, mais pas cette semaine. Bref, je vais aux chiottes là, il faut vite que je trouve la salle. J'espère que je vais pouvoir y aller hein. Imaginez j'arrive, ils me disent non en fait on n'est pas ouvert. Obligé d'aller à Fitness Park, si. Alors que je vais faire exprès d'aller dans une bonne salle parce que j'ai un gros deadlift aujourd'hui. Un deadlift à minimum 260 kg. Donc en principe je vais battre mon PR. Mais j'aimerais bien le faire sur une vraie barre quoi. Donc on va voir. Allez let's go. Bon. Les meilleurs d'entre vous reconnaîtront l'endroit où je suis. Faudra que vous m'appreniez quand même à fermer ma gueule s'il vous plaît. Faudra que vous m'appreniez à arrêter de provoquer le karma là. Je suis arrivé, je leur ai dit oui du coup je viens ici, on m'a dit qu'on pouvait faire de l'haltéro. Et là il y a un gars qui me fait bah mais c'est fermé. Je dis comment ça c'est fermé? C'est pas les paroles que je m'attendais à entendre, vois-tu mon ami. Normalement ce que tu dois me dire c'est bienvenue au club, ça fait vraiment plaisir de voir un gars aussi stock que toi. En plus ça se voit que t'es en prise de masse et que t'as bien pris là. T'as pris 1 kilo malgré tes 1 repas par jour. Et tu vas tout éclater. Les barres sont là, elles t'attendent. Non c'est pas du tout ce qui s'est passé non. Pas du tout. Pas du tout. C'est totalement fermé, c'est ouvert de 10h à midi. Donc carrément pas le temps de faire un SBD. Et en semaine je pourrais pas y aller non plus parce que c'est 17-21h. Et je quitte le taf à 18h30 et j'ai 1 heure pour y aller. Let's go. Donc ça veut dire que je vais continuer à m'entraîner à Fitness Park. Et là je vais faire mon SBD à Fitness Park. Let's go. Mais également j'ai combien de temps? J'ai 1 demi-heure encore pour y retourner. Et j'ai oublié mon casque donc j'aurai pas de musique. Est-ce que je suis dégoûté? Absolument. Absolument. Mais bon, ça fait partie du game. Ça fait partie du game les gars. Pas de soucis. Je vais y aller. J'ai la petite Monster, j'ai les petits bonbons, j'ai la motivation. Donc voilà, ça va bien se passer. On se retrouve dans la salle. Let's go.
Ok, c'est une fin de séance, c'est une fin de séance. Putain, par contre, je suis dégoûté. Je suis dégoûté pour deux choses. Première chose, j'ai oublié mon casque. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! J'ai oublié mon casque, j'avais pas de musique pour ma séance. Ça a été trop dur de se mettre dedans, trop dur de se mettre dans le mood. J'avais l'impression de pas être motivé et tout, d'avoir perdu 10 points d'attaque, tu vois. J'ai perdu 1000 XP d'un coup. Bam! Oh mon Dieu, le coup en traître. Plus jamais j'oublie mon casque. Je vous jure que c'est horrible. Faire une séance sans casque, c'est horrible. Horrible. Du coup, le squat, Paul, il m'avait dit, va chercher l'ADEPS à fond. Et je suis fin con. Je suis dégoûté. Je filme de côté. Je vais chercher l'ADEPS et tout. Je suis grave content. Même si la barre, tu vois, elle est passée RPE 8,5 un petit peu, à peu près, tu vois. Genre, je suis pas trop content de la technique et tout, mais je suis bien allé chercher l'ADEPS. Je me dis, ouais, il va être trop fier. T'as vu la vidéo? Oh, je suis trop teubé. Je suis trop teubé, putain. Les disques qui cachent tout et tout. Oh, je vais péter un câble. Bref, le squat se passe et tout. Je teste un petit peu une nouvelle technique. Ou genre vraiment, je vous en parlerai plus tard. Tu vois, peut-être que ça va être encore une fois ma nouvelle technique au squat. Casse les couilles ce mouvement. Mais bref, je passe au développé couché. Impossible de me hype. Impossible. Je fais la 157,5 avec aucune volonté. Je me foire un petit peu dans la trajectoire. Je regarde la vidéo. Je crois que mes fesses, elles se sont levées. Casse les couilles. Ensuite, mes derniers back-off, le doublé, j'arrive. L'avant-dernier back-off, c'était un doublé à 140 normalement. Je fais la première rep. Je me dis, ouais, putain, aujourd'hui, je suis vraiment faible. Horrible. Horrible. Je fais la deuxième rep et tout, meilleure trajectoire, tout ça. Je me dis, ok, RPE 8. Ouais, bizarre, je suis vraiment pas en forme pour les 140 aujourd'hui. Je regarde. J'avais laissé les 147,5 de juste avant. Oh putain de merde. Ah, j'étais dégoûté. Le mec, il a plus de sang dans le cerveau. Donc après, je te mets les 140 et tout. Ça passe bien, t'as vu, RPE 6. J'arrive au terre. J'arrive au terre. Toujours pas de hype, toujours pas motivé, malgré une Monster et une Red Bull et un demi-paquet de bonbons, t'as vu? Plus une pilule de caféine. Le gars, il va pas dormir dans la nuit. Hein. Là, je suis fini. 240, bam, dernier warm-up. Bien, j'utilise mes hanches. 255, si. J'ai utilisé que mon dos pour verrouiller la barre, Barjo. Ah, je suis deg, je suis deg, je suis deg, je suis deg. Je suis fin con, putain. Je suis fin con. Et la 200, atomisation des pouces. Atomisation des pouces, j'avais trop mal. Là, ça fout droit, ça fout droit. Plus de 2 reps au terre en haut grip, horrible. Horrible. Et du coup, fin de séance. Malgré tout, les amis, en restant RPE 9, on a fait le plus gros total de ma vie, il me semble. Puisqu'on a 215 plus 255, ce qui nous fait 470. Et 470 plus 157,5, ça nous fait 627,5. J'ai jamais fait un aussi gros total de toute ma vie. Donc 627,5, RPE 9, ça fait bien plaisir. Il y a juste le bench où je pense que j'étais 9,5. Mais vu qu'au squat j'étais 8,5, je pense que ça équilibre un peu, t'as vu. Donc 627,5. L'objectif est supérieur à ça le mois prochain, mais la PDM continue, j'aurai un taper, etc. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et oui, oh putain, je suis dégoûté, j'ai oublié de vous en parler. Je m'entraîne dans un centre commercial. Toute la semaine, c'est gratos. Et là, aujourd'hui, parking payant. Vous avez vu le prix? 8 euros. 8 fucking euros, putain de merde. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'ai dû payer 8 euros, gros. 8 euros du parking. Et il est nul en plus, ce parking. Oh, j'ai le seum. Parce qu'en fait, les horaires, ils font un gap à partir de 4 heures. Et mon SBD, il a duré 4 heures, plus. Oh là là, le seum. Le seum intergalactique de la Muerte, putain. Ah, c'est des enfoirés. 8 euros. 7 monsters, putain. Toutes les monsters de la semaine. Ah, je suis dégoûté. Mec, une journée de travail. Ah, je suis payé 4 euros de l'heure, je crois, en stage. 2 heures de travail pour payer le parking, là. 2 heures de codage intensif, putain. Mais bref, voilà. Du coup, je vous partage tout ça. Mon stage se passe super bien. Donc, c'est vraiment cool. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. La prise de masse continue. Road to Barbare d'élite. Mais également Road to Championnat de France Open. Car je vais tenter de me qualifier au Championnat de France le 16 juin. Ouais, le 16 juin. Attends, je répète. Le 16 juillet 2023. Donc, dans un peu plus
d'un mois, je vais tenter de me qualifier non pas en moins de 83, mais en moins de 93. Ça veut dire que je vais devoir faire un total à 690 au lieu d'un total à 670, ce qui était annoncé. Rien n'est joué. C'est loin d'être gagné. Mais comme vous le savez, je peux sortir de très très grosses surprises en compétition. Je suis capable de me dépasser si jamais j'ai un objectif en tête. Là aujourd'hui, ça n'a pas été une très bonne séance, mais ne vous inquiétez pas. Je ne vais plus jamais oublier mon casque. Je vais m'arranger pour avoir un gros squat, un squat digne de ce nom. Je vais continuer à exploser au soulevé de terre et au développé couché. Là, j'ai accumulé beaucoup de fatigue, etc. À la compétition, j'aurais fait un taper. Je serai plus proche des 90 kilos. Donc, ça va très bien se passer. J'espère encore une fois que ça se passe bien pour vous dans vos projets, si jamais vous faites une sèche ou une prise de masse. Et je vais vous poser une dernière question. Vous pensez que je vais réussir à atteindre quel total à la compétition? Est-ce que je vais me qualifier? Est-ce que je vais pas me qualifier? Balancez vos pronostics et on en reparlera quand je serai une semaine avant la compétition ou alors quand j'aurai fait la compétition. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode de podcast The Grind et pour El Famoso Récap du dimanche qui va être encore une fois aberramment titanesque. Allez, ça va bien se passer. Ciao!